Bonjour Nico, on commence par un point groupe. Ouais, je peux vous donner le groupe on sort de séance. On effectuera un réveil musculaire demain à 12h15 pour avoir certaines confirmations parce que bien entendu il y a un peu de fatigue avec l'accumulation des matchs, mais je vous le donne. Donc sont convoqués demain Camara, Janin, Aoussou, Baptiste, Kanté, Ruiz, Koudou, Obiang, Besnard, Coléo, Dalmeda, Mouton, Ngom, CV, Baswamina, Boli, Enjo et Silla. Voilà, par rapport au match de samedi, on a Lenny Perengel qui a pris un coup en fin de match, donc il a une grosse contusion et il n'a pas pu s'entraîner hier et aujourd'hui. Mehdi Chahiri passe un IRM là en début d'après-midi pour voir la gravité de sa blessure musculaire. Et comme je vous avais expliqué, Kenji Boto, pour des raisons personnelles, est rentré auprès de sa famille. Et donc Khalid Boutaïb, toujours suspendu, et Kouas, pareil, blessé. Donc tu récupères, là il n'y a pas d'incertain. C'est-à-dire Non. Oumar et Terence... Non, peut-être le doute qu'on lèvera demain pour le réveil musculaire, c'est Terence Koudou, qui a eu pris un coup à Concarneau sur le gros orteil, c'est assez douloureux. Là, ça va mieux là, au niveau de la contusion, mais j'ai besoin qu'il soit vraiment à 100%, donc il me confirmera ça demain à l'issue du réveil musculaire. Si c'est pas le cas, c'est Ousmane qui est en première ligne pour jouer à droite? Non. J'ai d'autres idées par rapport à ce poste-là, mais Koudou jouera. C'est la première fois qu'il me donne un titulaire. On va en profiter. Cette équipe de Valenciennes, donc vous avez un peu trébuché face à un mal classé samedi. Il y en a un autre qui arrive là. Cette équipe de Valenciennes, elle n'a pas gagné depuis 12 matchs. Elle a fait 7 nuls et 5 défaites, mais elle a perdu qu'une seule fois de début d'écart. C'est une équipe qui est très mal en point, mais qui reste accrocheuse. Bien sûr. C'est une équipe qui a changé aussi d'organisation depuis 2 matchs. Alors dans quelle organisation ils vont se présenter demain, ça je ne peux pas vous le dire, mais effectivement c'est une équipe qui a des intentions de faire du jeu, avec des relances assez courtes, un peu ce qu'on a vu contre Dunkerque et Concarneau, qui est en manque d'efficacité offensive, avec une assise défensive assez solide. Il sort d'un match nul contre Annecy, où c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais c'est quand même une équipe solide qui s'attendait pas peut-être à se retrouver dans une telle situation à l'issue de la 16e journée, mais donc toujours de la méfiance par rapport à ces matchs-là. On a vu qu'avec Dunkerque, qui était en position relégable, il y a quand même des joueurs de qualité, c'est une équipe de qualité, donc on sait que les matchs se jouent sur des détails, et pour nous aujourd'hui, l'important c'est de retrouver de la fraîcheur physique et aussi de la fraîcheur mentale, parce qu'on parle souvent de fraîcheur physique, mais mentalement aussi c'est dur de switcher chaque fois 24 heures après sur l'adversaire qui arrive. Donc l'idée c'est de régénérer là sur les dernières 48 heures, de régénérer sur le plan athlétique et mental. Vous êtes à 6 matchs sans défaite, incluant la Coupe de France. Ça commence à devenir une belle série. Tu sens que ça vous porte c'est toujours plus facile de récupérer quand on a des résultats positifs, bien entendu, mais on sait que l'équilibre est fragile. On sait qu'il faut mettre des ingrédients bien particuliers pour avoir l'ambition de gagner un match. Et donc, bien entendu, qu'on a envie de continuer. On a un dernier match avant la parenthèse Coupe de France. Donc, notre volonté sur ce match-là, c'est de rester dans le top 5, puisqu'on est dans le top 5 aujourd'hui. Et à l'issue du match, on aimerait y rester. Je vais parler d'une série un peu moins, qui doit te plaire un petit peu moins. Tu parlais de l'inefficacité des Valenciennois en attaque. Ça fait depuis Amiens que vous n'avez pas fait de clean sheet. Est-ce que ne pas en faire un contre une équipe qui est en cruel manque d'efficacité, puisqu'ils n'ont pas marqué depuis 4 journées, ça serait pour toi une contre-performance? S'il y a victoire au bout, non. S'il y a 8-7 à la fin, je serais content. Tu évoquais la solidité défensive de cette équipe de Valenciennes. Elle va rendre important la nécessité de marquer en premier? Ouais, il va falloir être patient. On a vu que contre, par exemple, Dunkerque, ils avaient changé leur lancement de jeu par rapport à ce qu'ils ont proposé en première mi-temps, puisqu'ils ont vraiment mis du jeu long pour nous
essayer de nous prendre dans la profondeur. Et, alors que c'était une équipe qui jusqu'à présent avait des lancements de jeu courts, on avait décidé d'aller les chercher. On a fait une très bonne entame contre Dunkerque pendant 20 minutes où on était vraiment dans le rythme. Ce qui est dommageable sur ce match-là, c'est de ne pas avoir mené au score depuis 2 buts d'écart à la mi-temps. Et après, sur le plan athlétique, on est un peu tombé. L'équipe de Dunkerque a été meilleure. Et là, sincèrement, ce qui nous attend demain, bien entendu qu'on a présenté l'équipe de VA ce matin en vidéo. On a bien entendu étudié l'adversaire. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est savoir l'état de fraîcheur de certains joueurs, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et il y a des joueurs qui ont été peut-être plus sollicités que d'autres. Et la question aujourd'hui, c'est de faire démarrer l'équipe qui est dans les meilleures dispositions par rapport à l'état de fatigue des uns et des autres. Cette présence dans le top 5 commence à donner des idées un petit peu. Bon, l'idée, c'est d'envie d'y rester, de continuer à faire tourner le compteur. Très sincèrement, la première chose qu'on regarde alors avec le staff, c'est de savoir combien on a de points d'avance sur la zone de relégation, parce que on a un objectif initial, il ne faut pas le perdre de vue. Maintenant, on est dans une série positive, mais on s'aperçoit que ça se joue à rien sur les matchs qu'on vient de gagner, que ce soit contre Concarneau ou contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, il y a ce but de Cécile Almeida qui vient dans notre monde. Contre Concarneau, on a un peu de réussite parce qu'en première mi-temps, on a aucune occasion et puis on mène un 0 sur une des rares situations qu'on a. Donc, il faut avoir ce brin de réussite, mais ce brin de réussite, on va le chercher dans l'enthousiasme et dans la volonté, dans l'engagement qu'on peut y mettre, ne serait-ce qu'avant le match, à l'échauffement. Et là, les joueurs d'expérience sont très importants. Voilà, continuer à performer, c'est toujours quelque chose de difficile, mais préparer les matchs en sortant de résultats positifs, c'est plus facile à aborder, bien entendu. Offensivement, Khalid n'est pas là, Mehdi n'est pas là. Mons et Moussa ont été très sollicités là, sur les 7 derniers jours. Mmh. Tu as des solutions, mais sur des joueurs qui sont en manque de confiance, on l'a vu avec Charles, Younis. Est-ce que ça te... Alors non, je parlerai pas de joueurs en manque de confiance, je parlerai plus sur ce match-là peut-être d'intégrer de la jeunesse. Voilà, de l'enthousiasme, des jeunes joueurs qui pourraient nous apporter ce plus qui nous permettrait de gagner. Après, c'est pas des joueurs qui sont en manque de confiance. Charles, il nous a fait basculer le match contre Grenoble il n'y a pas si longtemps que ça. Alors auparavant, effectivement, il était peut-être dans une crise de confiance parce qu'il avait fait une très bonne prépa. Il y a eu quelques blessures derrière. Mais j'ai entière confiance en ces joueurs-là. J'étais à l'entraînement jeudi, il y avait un travail de finition. Charles, il a été très impressionnant, ce travail de finition, notamment sur une photocopie de la situation qu'il a sur son enroulé pied gauche. Il les a toutes mis jeudi d'entraînement, là il les a pas mis. Comment tu peux expliquer ça? Alors je parle du manque de confiance, mais c'est un joueur qui a eu un peu moins de temps de jeu que les autres. Est-ce que tu peux expliquer ça comme ça? Il veut trop bien faire? Ouais, c'est l'envie tellement de marquer que de temps en temps, on a peut-être un peu moins de spontanéité que ce qu'on peut avoir, ou un peu moins de relâchement sur le dernier geste, mais je ne suis pas soucieux de ça. Je suis convaincu que les joueurs que tu as évoqués, ils sont en capacité de nous faire gagner le match. Tu as été élu coach du mois de novembre par le site spécialisé My League 2. Ça te fait quelque chose ou rien du tout? C'est simplement, généralement, quand on a ce genre de distinction, c'est que l'équipe, elle tourne. Donc oui, effectivement, ça me fait plaisir, mais ça me fait surtout plaisir de gagner des matchs. Bon, Valenciennes. Ouais. Ça t'évoque le truc, j'imagine. Ouais, c'est des belles années là-bas. Donc ça va faire plaisir de les jouer à nouveau. Voilà. Simplement. On se méfie encore plus de toi maintenant que tu mets des buts incroyables, nous a dit Nicolas Ouzaille. Ouais, ils vont se méfier. D'ailleurs. Je sais pas s'ils vont se méfier. En tout cas, nous, on est bien. Et notre but, ça va être de continuer dans cette lancée. Nicolas disait qu'il y avait une forme d'usure physique à contrecarrer. La confiance de la dynamique, elle doit vous aider à ça, justement? Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'on enchaîne beaucoup de matchs, on est un peu usé physiquement, mais ouais, la bonne dynamique, en fait, elle nous aide à être bien dans les têtes. Et on sait qu'on est bien dans les têtes, on est bien dans les jambes. Donc voilà, on continue cette dynamique positive. Il veut rester dans le top 5, nous a dit le coach. Bien sûr. Cette saison, Ligue 2, top 5, c'est-à-dire phase finale.
playoff. Ouais, c'est Ça magnifique. te trottait un petit peu à l'esprit, toi, à presque mi-parcours, finalement? Ouais, c'est magnifique. On est sur une belle lancée, là. On est sur des beaux objectifs. Cette 5e place, ou cette 4e, ou cette 3e place, ou même pourquoi pas plus haut. Mais cet objectif-là de jouer les playoffs en fin de saison, ça anime. Et je trouve ça magnifique. Magnifique. Physiquement, c'est compliqué. Ça fait 4 matchs en 11 jours là. Toi en plus, tu enchaînes avec 2 matchs avec ta sélection. Ouais. Comment tu te sens déjà toi? Et comment tu sens le groupe? Moi, personnellement, c'était compliqué là sur ces dernières semaines là, en termes de fatigue musculaire et enfin, de fatigue physique. Mais ça va, comme on disait là tout à l'heure, avec la dynamique positive, ça fait du bien. Et après, le groupe il est bien. Il est bien. Encore une fois, on surfe sur du positif, donc ça va, ça aide énormément. Mais c'est vrai que ça enchaîne pas mal quand même. Le coach a pu utiliser pas mal de monde du coup pour Aussi. gérer vos temps de jeu. C'est important du coup d'avoir un groupe étoffé. Ouais, c'est important. Ouais. C'est ce qui fait notre force aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe qui est sur le terrain, on fait le taf. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis on est tous les uns avec les autres. Il n'y a pas de tu commences ou je commence. Là, c'est vraiment, on est tous très solidaires. C'est cool. C'est cool. Si quand on est sur une série comme vous êtes depuis 6 matchs sans défaite, et que vous affrontez une équipe qui n'a pas gagné depuis le 26 août, est-ce qu'il y a une forme de pression? Il y a une pression de gagner, du coup. Notre pression, c'est de gagner. Et c'est la seule pression. Après voilà, c'est leur championnat. Ils sont dans leur championnat, on est dans notre championnat. Nous, notre pression, je dirais, si on peut appeler ça une pression, c'est de gagner le match. Et voilà. Tout. La rencontre contre Dunkerque, ça a été une forme d'avertissement aussi? Je dirais oui. Et je dirais non à la fois. Parce qu'on pouvait le gagner. Et non, parce qu'on pouvait aussi le perdre sur la fin. Donc, un avertissement. Voilà, faire attention. Après, on avance quand même en termes de points, donc c'est bien aussi. On parlait tout à l'heure de ton but à Saint-Étienne. J'y repense maintenant, mais de mémoire, c'est l'un des rares buts lointains de Pau cette saison. C'est une arme que vous utilisez très peu. Est-ce que tu penses avoir donné des idées à certains de tes collègues et comment tu expliques ça que vous tentiez peu votre chance de loin? Je pense avoir donné des idées, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse frapper de plus loin, nous les milieux en tout cas. Les milieux, il faut qu'on puisse prendre notre chance un peu plus. C'est vrai qu'on est souvent dans des buts combinés ou des lancements en profondeur, etc., des attaquants. C'est vrai que si on arrive justement à ajouter cette palette, nous les milieux, au but marqué, ça peut être beau, encore plus beau. Donc, Sur les stades de Valenciennes, qui est la pire attaque de la Ligue 2, mais qui a une défense pas si indécente, sur laquelle tu t'attardes? Moi, dans mon côté défensif, je vais m'attarder plutôt sur leur attaque, du coup. Donc voilà, on a pris les informations nécessaires, encore aujourd'hui avec la vidéo. Et voilà. Que ça dure. Voilà, c'est ça exactement. Je vais te poser la même question que j'ai posée au coach. On va voir si tu as la même réponse. Valenciennes n'a pas marqué depuis 4 journées. Ouais. C'est une équipe qui a une grosse crise de confiance. On parle souvent de votre défense, du fait que vous prenez beaucoup de buts. Est-ce que prendre un but contre Valenciennes, ça serait une contre-performance? Non, c'est pas une contre-performance de prendre un but, mais la contre-performance, ça serait de perdre le match. Donc, le plus important, je pense qu'il a dit, c'est de gagner d'un point, un truc comme ça, non? Il a dit. Ouais, voilà. Derrière la porte, en fait. Non, même pas. Mais on connaît maintenant depuis. Donc, ouais. Donc, gagner un but de différence, c'est le plus important.